Et salut à vous, monsieur, dame, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vide-grenier. Tout à fait, on est parti pour, je dirais, un petit hérisson. Oh merde, je dirais 3-4 vide-greniers à mon avis. Il y a soleil, aujourd'hui il va pas faire une chaleur d'enfoiré, donc ça c'est bien. Voilà, donc je pense que ça va bien se goupiller, on va voir ce qu'on va trouver, nous verrons bien. Voilà, je vous dis à plus du coup pour débrief et compagnie. Sinon j'aimerais trouver aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais trouver? J'aimerais trouver un peu de cassette audio, un peu de vinyle, ça serait sympathique, j'aimerais bien. Et puis voilà, un petit peu de jouets quoi, j'aimerais bien trouver un truc que je trouve pas habituellement. J'aimerais bien trouver du Skeleton Warriors, parce que j'ai trouvé un cheval la semaine dernière. Donc j'aimerais bien trouver des personnages à foutre dessus, on verra bien. Allez, je vous dis à plus tard pour les débriefs et pour les peut-être les petites images si j'ai la motivation des figurniers en eux-mêmes. A tout à l'heure, monsieur, dame. Salutations. Bon bah voilà, premier vide-grenier fini, let's go tout le deuxième. J'ai trouvé des trucs chouettos, là j'ai trouvé un peu de jouets, j'ai trouvé une petite boîte, c'est sympathique, bon un petit peu dans un mauvais état, mais bon il y a moyen de rafistoler ça. Donc je disais petit vinyle, jouet, petite boîte, c'est cool, fait plaisir. Donc là il va être 8 h dans 2 minutes et je m'en vais au deuxième, j'espère que ce sera aussi sympathique que ce premier. Il y a encore du monde qui s'est installé et tout, mais bon, je n'ai pas faire le tour continuellement. Donc je me suis dit, on y va au deuxième. À la limite, s'il y a de la motive, je reviendrai ici après pour faire un tour pour fignoler, et voilà quoi. Bref, je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Ciao. Bon bah voilà, retour. Bon bah j'ai pas filmé dans ce deuxième vide-grenier parce que bah en fait il n'y avait pas grand chose à filmer. Bon j'exagère, il y avait quand même des petites choses, mais pas de là sortir mon téléphone, c'était un peu relou. Alors j'ai juste trouvé, je n'ai pas acheté, mais j'ai juste trouvé un Power Rangers rose Flip Head des Mighty Morphin 93, une espèce de bootleg des Senseiya, c'était très marrant, et je sais plus, et un Karate Fighter que je n'avais pas. Et donc je demande à la dame combien fait ces trois petits personnages. Elle me dit, ah ils sont quand même vachement beaux et tout. 10 € les trois, ça vous va? Non. Je dis, bah, je vais les reposer alors, je vais les reposer. Merci madame, bonne journée. Comme moi j'ai pas envie de négocier, j'ai pas envie de me péter le cul. Voilà, moi ça m'aurait allé 3 € les trois. Hein, basta, voilà, c'est tout. Alors 10 € les trois, bon tant pis, hein, ça serait pour quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui a de l'argent à mettre, tant pis. Bref, donc là on va au troisième et je pense qu'après je vais rentrer maison parce que ça me fait un peu chier, hein, voilà. Bref, allons au troisième. Je sais pas si on va filmer, enfin je sais pas si je vais filmer, je sais pas s'il y aura des choses à filmer, je sais pas si ça sera grand, on verra. Ce sera la surprise des plus totales. Allez, à plus.
Bon bah voilà, je suis parti du troisième vide-grenier. Alors vous avez pu voir, j'ai filmé un tout petit peu. Mais bon bah c'était pas fou hein. Je crois que j'aurais juste dû faire le tout premier, ça aurait largement suffi. J'aurais économisé du temps, de l'essence, j'aurais économisé plein de trucs en fait. Mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais sur le premier vide-grenier, j'ai quand même trouvé des choses très sympathiques, qui me plaisent vraiment pas mal. Voilà, et je pense qu'il y a quelques petites choses que je vais filer par-ci par-là. Je pense qu'il y a moyen que Kevin, il y a un truc qui lui plaise. Voilà, je pense qu'il y a moyen d'en donner par-ci par-là. Bah écoutez, je vous dis dans quelques instants pour le débrief de ce retour vide-grenier de ce dimanche 6 juillet, je sais plus, 6 juillet je crois. Bref, on s'en fout. A plus tard. Et nous voilà du coup de retour pour ce débrief maintenant. On est d'accord que ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo vide-grenier. On a eu les deux colis, deux vidéos de France juste avant. Et ça faisait quelques semaines que j'ai pas fait de vide-grenier. En fait cette vidéo elle traîne depuis facile un mois, hein, je dirais maintenant. Et j'ai pas envie de la tourner, voilà. Et je suis enfin bougé le cul pour la tourner. Donc bah, on va commencer maintenant avec ce que j'ai trouvé. Alors comme vous avez pu voir, j'ai pas filmé de ouf dans les vide-greniers hein, parce que bah, comme d'hab, bah, j'ai pas encore ce réflexe hein, de sortir mon téléphone et de tout filmer ce que je vois. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc il y a du jouet, il y a un petit peu de jouet, un petit peu de figurines et de vinyle. Je vais vous montrer à la fin. Bref, commençons dès maintenant avec les petits jouets. Par quoi vais-je commencer? On va commencer par ça. On va commencer par Archer des Gorgonites. Tout à fait. Donc je l'ai pas pris pour moi parce que j'ai jamais trop. Je l'ai vu une seule fois ce film. That's all quand j'étais gosse chez un pote à moi. Et c'est tout. Je ne l'ai pas regardé plus tard, machin. J'ai juste quelques vagues souvenirs. Mais je sais qu'il y a toujours plein de gens qui me disent ah trop bien, t'as eu Archer des Gorgonites et tout. J'aime trop Small Soldier et tout machin. Et bah comme ça, quand j'ai quelqu'un de proche qui me dirait ça la prochaine fois, je dirais bah tiens si tu veux, j'ai Archer des Gorgonites, je te le file, voilà, fais-toi plaisir, ça peut te faire plaisir, c'est cool. Parce que faire plaisir, c'est les gens qu'on aime bien, et bah c'est chouette quand même au final. Donc voilà, donc là juste un petit trait sur sa gueule, mais je trouve que ça lui donne un petit côté Maya, je trouve un petit peu, voyez-vous, avec une petite trace de maquillage comme ça, un truc de guerre un peu indien, je vais casser des gueules, je vais tuer tout le monde. Et voilà, et même quand j'étais plus jeune, avant d'avoir vu le film, je pensais que c'était lui le méchant. Parce que voilà, enfin, il a une tête vénère quand même, enfin bref. Il faudrait peut-être que je le re-regarde ce film, hein, quand même. Hop, alors ensuite passons à un petit Ghostbuster. Vous avez Egon, voilà, tout simplement Egon. Je crois que c'est la gamme Frousse, un truc comme ça. Quand vous appuyez sur son petit bras, voilà, il fait ça. Mettre une petite de ma tête, hop, voilà, tout simplement, il a peur. Il a peur, Egon Froussard. Et c'est bien ce qui fonctionne, parce qu'il y a plein de versions Frousse comme ça qui ne fonctionnent pas. Donc là, c'est plutôt chouettos. Donc ça, c'est de 87. Voilà. Donc Egon avec sa petite queue de rat derrière. Voilà. Ensuite, vous avez... Oh, il est un peu... il tient pas trop celui-ci. Donc je disais, c'est un petit Ranger noir Zeo. Ah, du coup, il peut faire comme ça. Un petit Ranger noir Zeo, je crois que... On va faire comme ça. Je crois que c'est Tommy, le personnage Tommy qui était à l'intérieur de ce costume, si je dis pas trop de bêtises. Me fait chier. Donc voilà, je l'avais en plus petit, en blister avec sa moto, ce personnage. Et voilà quoi, on tombe rarement sur du Zeo hein, en vide-grenier. Donc quand je tombe sur du Zeo, et ben je le prends parce que j'aime bien les Power Rangers Zeo, c'est plein de souvenirs. Le générique était trop bien.
Donc voilà, un petit Power Ranger noir 0. Qui en plus du coup vous avez un petit truc à l'arrière, vous voyez un petit triangle, une petite prise pour le faire danser quoi. Pas facile. Donc voilà, sympathique. Hop, ensuite on revient comme la dernière fois avec un Dragonflies, tout à fait, que je n'avais pas du coup parce que j'en ai récupéré quelques-uns la dernière fois. Et voilà, je me suis dit, continuons sur cette lancée. Et d'ailleurs j'ai trouvé une BD, j'ai été carpiqué. Et à troc.com, ils vendent un petit peu de BD, etc. etc. Qui d'ailleurs, dans cette boutique, j'ai aussi acheté ce blister Power Ranger, effectivement. Vous voyez, une petite figurine du Power Ranger blanc avec des figurines à collectionner. Donc j'en ai plein, hein, des comme ça. Alors en civil, j'en ai pas beaucoup. Bon, par contre, en Ranger, j'en ai pas mal. Ça fait mon 4e blister en Ranger, c'est ça, c'est chouettos. Donc voilà, bref, je disais que dans ce magasin-là, ils avaient une BD des Dragonflies que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté avec une BD Gargoyles aussi. Peut-être vous prendrai en photo et je vous la calerai là parce que j'ai tout bien rangé. Donc voilà. Bref, donc voilà, les Dragonflies, un petit jouet plutôt sympathique. Tout à fait. Hop, donc du coup voilà, ce blister Power Ranger qui tue sa mère, c'est vraiment cool. Moi je cherche activement, je cherche ce genre de choses, hein. J'aime beaucoup. Après, pas des prix de fou. Là, je sais même plus combien ils le vendaient. Ils le vendaient pas bien cher. Je sais plus du tout, je dirais quelques euros. Oh, je sais plus. 5 euros peut-être, je sais plus, bref. Hop. Ensuite, partons sur 3 jouets Batman. Alors, commençons du plus vieux avec celui-ci, que je n'avais pas du tout. Donc il est vraiment plutôt chouette, ça fait une espèce de petite combinaison de plongée marine, voyez-vous. Donc c'est fort sympathique, voilà, je suis content parce que je ne l'avais pas. Et pareil, pour choper des Batman que je n'ai pas, ça devient un peu compliqué. Mais chaque fois que je vais en Villegrenier en ce moment, je trouve un Batman que je n'avais pas. Donc de chez KDR de 93, forcément, ça me fait grand du plaisir. Après j'ai trouvé celui-ci, hop, avec son petit masque qu'on peut rentrer ici et qu'on peut faire sortir là. Petit masque pour respirer, quoi, au coup il y a des gaz, etc. et on peut mourir. Donc voilà, petit Batman. Donc ça, c'est plus vieux. C'est avec le film Batman Forever, si je dis pas trop de bêtises, de 95, tout à fait. Donc voilà, donc celui-ci je ne veux pas le garder parce que j'avais le mien de quand j'étais petit, il est dans mes vitrines avec le reste, donc celui-ci je vais le filer à Kevin, hein. Voilà, si ça te fait plaisir Kevin, j'espère que tu ne l'as pas, parce que maintenant tu vas l'avoir, voilà. Et pour finir, vous avez ce Batman là qui est franchement plutôt classe. Habituellement je prends pas ce genre de Batman là, mais là je me suis dit, j'ai pas trouvé grand chose sur Villegrenier, je me suis dit, on s'en fout, je le prends, il est cool, et je ne sais plus les prix hein, par contre, hein, désolé. Si j'ai des vagues souvenirs, je vous mettrai, mais ça fait, comme je vous dis, un mois que j'ai pas fait ce Villegrenier. Donc bref, un petit Batman comme ça, avec une petite pose. Je me souviens, sa petite pose un peu sur le côté, comme ça, un peu le mec qui réfléchit, le mec qui veut casser des gueules, quoi. Donc il c'est quand même vachement bien, il est vraiment sympa, ça me plaît, c'est cool, j'aime bien. Donc ça c'est de quand, j'ai même pas regardé c'était de quand du coup. Et ben il n'y a pas écrit la date, monsieur dame. Il n'y a pas écrit de date. Donc ça doit être assez récent, donc c'est pas récent ça quand même. Il faut pas des jouets si bien récemment. Impossible. Parce que c'est pourri les jouets de maintenant, les Batman. Je déteste le design des jouets Batman de maintenant. Je trouve tellement moche. Bref, du coup... Ah non, les jouets c'est pas fini, j'ai un gros truc à montrer aussi. Qui est vraiment cool, enfin qui est un peu abîmé et pas complet. Mais je me souviens du prix de ça. Je vais vous mettre un là. Et pour le prix, eh ben, c'est cool. C'est carrément cool. C'est une boîte. Des Crash Dummies. It's the incredible Crash Dummies! Hey, dummy, give me a break! Wheel! With their Crash and Bash chair. Crash Bash! These guys really take a beating. But no dummy day would be complete without a ride in the Crash car. Don't you be a dummy! Buckle your safety belt and leave the crashing to us! The incredible Crash Dummies. Crash and Bash chair and other stuff sold separately. Ça tue. C'est trop bien, il y a une boîte des Crash Dummies. Donc bon voilà, ce que je vous disais, elle est un peu abîmée quoi, elle fait un peu la gueule. Il y a peut-être moyen de la recaler, je sais pas trop. En fait j'ai envie de mettre du carton solide à l'intérieur
dû scotcher ça pour essayer qu'elle se tienne. Je sais pas, elle est un peu arrachée sur le devant, mais ça c'est pas grave. Voilà, je pouvais pas passer à côté parce que c'est quand même beau. Je vois jamais des boîtes crash de mise comme ça, donc bon, voilà, c'est chouette. Donc je vous montre un peu le derrière. Voilà, donc vous connaissez le principe des crash de mise, hein, voilà, c'est des crash tests quoi, hein, tout simplement. J'ai un jeu d'ailleurs sur Master System, je n'ai jamais réussi à jouer et à comprendre ce jeu, bref. Donc voilà, c'est de chez Taiko, vous pouvez voir là-haut, de chez Taiko, et c'est de quand? J'avais une voiture, moi quand j'étais petit, hein, j'en avais une, que d'ailleurs j'ai récupérée, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Bliblabloum, est-ce qu'il y a une petite date? Oui, 92, tout à fait ça. Tout à fait. La sécurité des crash de mise est menacée par Junkman et son armée de Junkbots diaboliques. Putain, il y a même une histoire, je savais pas qu'il y avait une histoire. Les crash de mise sont prêts pour la guerre, revêtus de leur habit fluo Protec. Ils sont maintenant plus forts en sécurité et vêtus de couleur fluo. Plus forts et vêtus de couleur fluo sont en mesure de retrouver leurs membres, avant que Junkman ne s'en empare. Leurs membres, leurs bras? Je sais pas. Non, bref, c'est chouette. Donc je vous montre quand même la voiture, parce qu'il y avait la voiture dedans, qui n'est pas complète. Hop, vous voyez, il manque les deux roues de devant. Il n'y a pas de personnage non plus, mais c'est tout. Donc elle est quand même chouettos. Moi j'ai une rouge, comme je vous disais, avec le personnage qui est complète. Et la rouge était la mienne quand j'étais petit en plus, donc ça c'est cool. Donc voilà, la petite voiture qui était à l'intérieur de la boîtoune. Et ça c'est cool, je suis vraiment content d'avoir trouvé une crash de mise en boîte. En fait j'en ai quelques-uns des crash de mise, mais pas facile à trouver, j'ai pas envie d'en acheter sur les groupes parce que ça coûte une blinde et ça fait chier. Donc je me dis, bon, bah, j'ai 2 crash de mise, j'en achète plus et puis basta quoi. Et bah si, trouver une boîte en vide-grenier comme ça, c'est bien. Ensuite, on passe au vinyle. Alors j'ai trouvé un petit 45 tours, un petit 33 tours. Donc on va commencer par le 45 avec Jerry Rafferty, Baker Street. Donc ça, c'est de chez qui? Blim Blam Bloom. Donc pressage français de 78, putain de merde. United Artists Record, voilà. J'ai même pas regardé si le vinyle était sympa à l'intérieur. Ouais, ça va. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai acheté un 45 tours de Nazareth, un groupe de hard rock, quoi, des 70, quoi. J'étais trop content. En fait, je regarde le vinyle, je le sors comme ça, pour voir s'il est pas trop rayé, pour voir s'il était dedans, pour voir si c'est le bon. Et en fait, donc je vois cette partie-là, sauf que cette partie-là, et ben, elle était pétée. Voilà, le disque est fendu en deux. Bon, il s'écoute, mais bon, j'ai pas envie de niquer ma platine. Bref. Donc Jerry Rafferty, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une vieille chanson de je ne sais pas quelle année, du coup, de 78-80, que mon père écoutait. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote comme ça. Dès qu'on a eu l'internet à notre maison, avec l'ordinateur énorme et tout, et que le téléchargement a commencé à arriver, il m'a dit télécharge Jerry Rafferty Baker Street, j'ai envie de l'écouter. Donc c'est une espèce de morceau saxophone. Donc voilà, maintenant je l'ai en 45 tours, ça fait plaisir. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon petit manche-disque et l'écouter. Donc ça fait plaisir, bref. Jerry Rafferty. Et ensuite en 33 tours, j'ai voilà, une petite Dorothée, hein, classical. Et toujours les vinyles de Dorothée, ils peuvent s'ouvrir. C'est chouette. C'est cool. Et avec les paroles à l'intérieur, etc. Bon, les dessins sont très moches, mais bon. La jaquette est plutôt chouette. Espèce de vert comme ça. Voilà. C'est sympa. Dorothée. C'est quand ça? Est-ce que ça va être écrit? Est-ce que ça va être écrit? Non. Bref, c'est pas grave. Dorothée. Et bien écoutez, voilà. Ce débrief vide-grenier est fini. Cette vidéo vide-grenier est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. On est maintenant à 315 abonnés. Mais what the fuck les copains? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est chouette, ça fait plaisir, ça grimpe tout doucement, je suis content de voir que ça peut vous plaire, mes petites vidéos et mes petites discussions comme ça. Voilà, écoutez, je vous dis bonne journée, à bientôt, faites comme d'habitude, laissez des commentaires, donnez votre avis, si vous pouvez partager un petit peu aux gens autour de vous, dites ah, ce mec là il fait des vidéos, tiens regarde, il parle de jouer et tout, sait-on jamais, voilà. Bref, bonne journée encore une fois, à bientôt, amusez-vous bien, et puis voilà. Salutations!